Mesdames et messieurs téléspectateurs, je suis Massé Kadjeri Prince. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette très belle émission de concours de jeux sur Béni TV. Émission qui permet aux téléspectateurs que vous êtes et à nous qui sommes sur ce plateau avec des candidats de bien démontrer notre connaissance et la maîtrise de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je vous sais nombreux suivant cette émission. Partons maintenant alors pour recevoir nos candidats. Le premier qui vient, il s'appelle Yapo. Nous le recevons. Le deuxième qui vient maintenant pour nous donner une très belle saveur, c'est Madame Kofi. Et le troisième candidat que nous allons recevoir, c'est tout simplement Monsieur Kassi. Nos candidats étant installés, je pense que le jeu va bientôt démarrer. Mais pour vous, téléspectateurs, je vous donne le temps de prendre vos stylos également pour pouvoir participer à ce jeu. Quant à moi, je m'éclipse maintenant pour démarrer ce jeu. Mesdames et messieurs les spectateurs, vous faites bien d'être connectés à Béni TV de Blessing Channel. Nous vivons donc cette lucarne jeu avec la première tranche qui est la question prestige. Je pense que nos candidats savent déjà. Vous également, vous aurez à jouer. Si la régie est prête, nous partons pour la question prestige maintenant. Démarrons cette étape de la question prestige, je le précise pour vous téléspectateurs, c'est une question à 25 points et les candidats sont déjà informés. Nous allons démarrer avec notre premier candidat, le candidat Kassi, qui va nous répondre à cette question et pourquoi pas sécuriser déjà sa réussite dans cette très belle compétition. Kassi, es-tu prêt pour la question? Voici donc ta question, la question est le prestige, donc n'oublie pas, elle est très très importante. Quels prisonniers eurent des rêves qui se réalisèrent? Une question à 25 points, Kassi, il faut bien réfléchir. Quels prisonniers eurent des rêves qui se réalisèrent? Réponse, Kassi. Il s'agissait du panetier et de l'échanson du roi Pharaon. Très bonne réponse, félicitations, c'est une très bonne réponse. Ça te donne donc 25 points, je pense que Kassi, tu démarres très bien. Je sens la détermination sur ton visage, tu ne me souris même pas, mais j'espère que d'ici la fin, tu vas me sourire. Voilà, là je t'ai arraché un gros sourire, ça démontre que tu es prêt pour cette compétition. Madame Kofi, est-ce que vous êtes prête pour votre question? Faites-moi un gros sourire, avant de poser la question, souriez d'abord. D'accord, je suis content. Voici la question, voici la question. Qui, je cherche un nom, nous cherchons donc un nom, téléspectateur également, qui tua un lion par temps neigeux? Nous cherchons un nom. Il y a un homme dans la Bible qui a tué un lion pendant que le temps était vraiment neigeux. Donc, qui tua un lion par temps neigeux? La question s'affiche au bas de l'écran. Téléspectateurs, vous avez la possibilité également de répondre. Je sais que vous avez la réponse. Madame Kofi, réponse. C'est David. David. Êtes-vous sûr de votre réponse? Oui. Certaine de votre réponse? Oui. Et c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, tout de même. Je pense que... Est-ce qu'il y a un candidat qui connaissait la réponse? Oui, oui. Oui, c'était Benaja. Benaja, très bonne réponse, très bonne réponse. C'est pas bien grave, Madame Kofi, ça fait juste un 25 points de raté, mais c'est pas bien grave. Vous pouvez vous rattraper à l'échelle de Jacob. Je me retourne maintenant vers Yapo, qui sûrement va me répondre juste afin de pouvoir quand même étalonner Kassi. Yapo, on est prêt? Oui. Question. Nous cherchons le nom de créature. Quelle créature, nous dit la Bible, avait des cheveux de femme et des dents de lion? Question assez compliquée, ma foi. Quelle créature avait des cheveux de femme et des dents de lion, nous dit la Bible? Réponse, Yapo. Je dirais la bête. La bête. Laquelle des bêtes? Moi, je cherche un nom. Laquelle des bêtes? Je sais que tu connais la réponse. Oui, téléspectateur, tu connais la réponse, mais tu n'es pas sur ce plateau, donc désolé. C'est lui qui va répondre. Yapo, ta réponse. Quelle bête? La bête dans le livre de l'Apocalypse. Moi également, je sais que c'est l'Apocalypse, c'est la bête. C'est également cela. Mais ce n'est pas une bonne réponse, ce n'était pas la bête. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse parmi les candidats? Personne? Personne? Eh bien, téléspectateurs, ce sont les sauterelles. Les sauterelles dans Apocalypse, le chapitre 9, le verset 8. Je sais que tu avais la réponse, mais c'est pas la bête seulement, ce sont les sauterelles. À cette étape de la question prestige, le candidat Kassi se démarque grandement et je pense bien que nous allons vérifier cela avec l'étape de l'échelle de Jacob, s'il va résister ou il va tomber. L'échelle de Jacob maintenant.
Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs téléspectateurs, et je vous sais, nombreux suivant cette émission, nous sommes comblés de savoir que les chrétiens commencent à aimer, à apprécier et surtout à lire la parole de Dieu afin de mieux la comprendre. Non seulement recevoir la prophétie, recevoir la parole de connaissance, mais également maîtriser la Bible, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. L'étape de l'échelle de Jacob s'ouvre maintenant avec 5 séries de questions pour chaque candidat. Donc ça fera 15 points par question. Candidats, je vous en prie, soyez concentrés. Et vous, téléspectateurs, répondez et jouez avec nous chez vous à la maison. Nous commençons avec notre candidat Cassie. Cassie, est-ce que tu es prêt pour cette série de l'échelle de Jacob? Tu as déjà 25 points. Cassie, voici ta question. Donnez les noms des 2 fils de Naomi. Donnez les noms des 2 fils de Naomi. Je pense que tu le connais. Réponse. Je sais qu'ils sont de la famille d'Elimelech. Le nom, je le connais. Ah, tu connais la famille et tu connais pas les noms? C'est pas la famille, au fait? Elimelech. Elimelech. Ah, d'accord. Mais c'est pas Elimelech le nom, en tout cas. Cherche un peu, rapidement. 2 secondes. Toujours pas? Toujours pas? Alors, pas de réponse. Pas de réponse. Ça fait donc des points de manquer. Mais c'est pas bien grave. Tu as déjà 25 points. N'oublie pas. On va voir si Mme Kofi va te rattraper avec quelques poussières de points maintenant. Mme Kofi, voici la question. Qui fut pendu à 50 coudées de hauteur? Nous cherchons un nom de quelqu'un dans la Bible qui a été pendu à 50 coudées de hauteur. Téléspectateurs, vous connaissez la réponse, ne criez pas, parce que vous n'êtes pas sur le plateau. C'est à Mme Kofi de répondre. Réponse, Mme Kofi. Qui fut pendu à 50 coudées de hauteur? Réponse. Je dirais Judas. Judas. Lequel de Judas? Iscariote. Judas Iscariote. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Madame Kofi, vous avez 15 points là maintenant déjà en suspens. Est-ce que vous maintenez votre réponse? Oui, Iscariote. Judas. Alors dites je valide. Je valide. C'est une mauvaise réponse. Vous avez validé, mais c'est une mauvaise réponse. La première chose, c'est que la question était qui fut pendu? Qui fut pendu, c'est qu'il y a des hommes qui vont te pendre. Judas s'est pendu lui-même. Donc déjà quelque part, la réponse ne pouvait pas être Judas. C'est tout simplement Aman qui a été pendu parce qu'il a voulu faire pendre Mardoché. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Téléspectateurs, le jeu ne fait que continuer. Yapo va me dire quelque chose de bon en répondant à cette question. Yapo, voici ta question. Qui est le père de Canaan? Donne-moi le nom du père de Canaan. Réponse. Cham. Cham, et c'est une très bonne réponse. Félicitations. Ça fait donc 15 points. Et tu es en train de venir tout doucement à côté de Cassie qui va répondre à cette question maintenant. Cassie, voici ta question. Quel est le nom? Je cherche un nom. Cassie, je cherche un nom. Quel est le nom du père de Josué? Quel est le nom du père de Josué? Le père de Josué? Oui, Josué. S'appelait Num. Il s'appelait Num. N-A-U-M. Répète-moi ça. N-A-U-M. Alors, on va le faire tout doucement parce que, vous savez, téléspectateurs, c'est un jeu. C'est un concours, certes, mais c'est un jeu. Nous ne sommes pas là pour faire de la rivalité, nous sommes là pour comprendre la parole du Seigneur. Donc pour vous, téléspectateurs chrétiens que vous êtes, souffrez que ce soit un jeu chrétien avec la compréhension de la parole. Dites-moi, Cassie, tu as dit, c'est... Le nom, reprends le nom, s'il te plaît. N-U-M. Donc N comme Nana, U comme Union et M comme Maman. C'est bien cela. C'est bien cela. Tu valides cela? Oui. Cassie, tu valides? Cassie, est-ce que tu valides? Oui. C'est une mauvaise réponse. Tu avais vraiment trouvé, c'était N comme Nana, U comme Union et N comme Nana encore. Ça faisait Nun. Oh, tu étais proche de la réponse. Oui, nous sommes très indulgents parce que Jésus et Jérus, c'est pas pareil. C'est pas bien grave, Cassie, mais je sais que tu connaissais la réponse. Plusieurs ne connaissaient pas à la maison, mais toi, tu as fait l'effort de connaître. Madame Kofi, rattrape maintenant et réponds à cette question. Nous cherchons le nom d'une personne célèbre dans la Bible, très célèbre. Je pense que tu vas trouver, j'espère. Voici ta question. Quel prophète dans la Bible, quel prophète a été enterré par Dieu? Oui, téléspectateurs, je sais que c'est une question
très intéressante. Je vois une dame qui me suit depuis le Gabon, depuis le Bénin, le Togo, également depuis le Mali, le Burkina Faso en train de répondre. Félicitations, vous avez trouvé la réponse. Ça fait 15 points, l'esprit chez vous. Madame Kofi, elle va répondre ici pour avoir des points. Réponse, Madame Kofi. Quel prophète? Nous cherchons le nom de ce prophète qui a été enterré par Dieu. Réponse. Moïse. Et c'est une bonne réponse. Moïse, c'est une très bonne réponse. Moïse a été enterré par Dieu. Et nous pourrons le lire dans Deutéronome, à partir du chapitre 34, versets 5, 6 jusqu'à 10. Nous verrons cela. Très, très bonne réponse. Ça fait donc 15 points. Madame Kofi, le sourire revient là. Je sens le sourire. Et on reste dans la concentration toujours pour ne pas perdre le fil. Yapo, voici ta question. Yapo, es-tu prêt? Oui. Es-tu prêt? Oui. Alors, moi, je cherche toujours le nom d'un prophète. Yapo. Je cherche le nom d'un prophète. Quel est ce prophète? Menacé de mort à cause de sa prophétie, prit la fuite et fut quand même tué. Je cherche le nom de ce prophète qui, menacé de mort à cause de sa prophétie, prit la fuite et fut quand même tué. Il est très connu dans la Bible. Réponse. Yapo. Réponse. Oh là là. La respiration, c'est une très bonne réponse. Ça. T'as respiré fort. Alors donne-moi la réponse. Pas de réponse? Non. Pas de réponse? Non. Alors on dira aucune validation, on n'a pas de point. Donc au final, vous savez c'est qui? Cassie, tu sais c'est qui? Le prophète? On ne connaît pas? C'est le prophète Uri. Dans la Bible. On peut le lire dans Jérémie 26. Téléspectateurs, je sais que vous diriez chez vous à la maison que les questions sont vraiment très corsées. Eh bien, rassurez-vous, nous posons des questions qui, normalement, ne se disent pas à l'église. On connaît tous Jean, Pierre, Matthieu, on connaît Abraham, on connaît Jésus, mais on doit connaître également le prophète Uri. Question, troisième question dans la série de l'échelle de Jacob pour le candidat Cassie. Voici ta question. Je cherche un lieu. Cassie, donne-moi ce lieu. Où a-t-on assaini un potage empoisonné avec de la farine? Nous cherchons un lieu. Où a-t-on assaini un potage empoisonné avec de la farine? À Gigal. À Gigal. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Félicitations, très bonne réponse. Très bonne réponse, Cassie. Ça te donne donc encore des points. Troisième question donc destinée à Madame Kofi, qui va sûrement répondre correctement. Voici la question. Quelle est cette personne dans la Bible, quelle est cette personne dans la Bible qu'on dit pour la toute première fois pleurer? Le nom d'une personne dans la Bible qu'on voit pleurer pour la première fois. Dans la Bible. La première personne qu'on dit avoir pleuré. C'est une question compliquée. On ne voit pas la réponse. Madame Kofi, on voit la réponse. Il s'agit de Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Nous commençons par la Genèse avant d'arriver au Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a pleuré. Et dans la Bible, on a dit voir cette personne en train de pleurer. Avant que le Seigneur Jésus ne pleure. Indice de réponse. La réponse? Pas de réponse? Il s'agit... Quelqu'un a la réponse parmi les candidats? Oui? Agar. Il s'agit de Agar. Bonne réponse. Il s'agit de Agar. Agar a pleuré. Quand est-ce qu'Agar a pleuré? Tu te souviens? Pris la fuite. Parce qu'elle a pris la fuite. Ah là, Madame Kofi a trouvé la réponse maintenant. Vous voyez, les questions que nous posons sont vraiment, on dit la première personne qui a pleuré. Jésus, c'est vraiment l'une des dernières personnes encore dans la Bible. Oh là là. C'est pas bien grave, on a perdu des points. C'est pas bien grave. Yapo, tu me répondras correctement à cette question. J'espère que tu ne vas pas échouer.
Bien entendu? Oui, j'espère bien. De quelle tribu sont les parents de Moïse? Réfléchis bien. De quelle tribu sont les parents de Moïse? Réponse. De la tribu de Lévi. Très bonne réponse. La tribu de Lévi. Lévi, très bonne réponse. Donc cette très belle tribu de Lévi, qui est une tribu, un candidat pourrait me le dire, une tribu de quoi? Des sacrificateurs. Très bonne réponse. Ça fait 15 points. Quatrième question à la série de l'échelle de Jacob. Nous partons avec toi, candidat. Est-ce que tu es prêt, Cassie? Voici ta question, Cassie. Concentre-toi, Cassie. Voici la question. Je cherche également quelque chose d'extraordinaire que je pense que si tu réponds, tu seras peut-être le champion. Peut-être, je dis bien peut-être. Quelle est la première plaie subie par le peuple égyptien? Quelle est la première plaie subie par le peuple égyptien? Réponse, Cassie. La première plaie. La première plaie. Quand Moïse est venu afin de pouvoir faire sortir les enfants d'Israël, il y a eu différents types de plaies, n'est-ce pas? La première plaie. Pas de réponse? L'eau. Réponds-moi, réponds à la question. Oui, téléspectateur, tu as trouvé, je sais, parce que tu as la Bible avec toi. Mais lui n'a pas de Bible. Est-ce que l'eau a été changée en sang? C'était imbuvable. C'était ça la première plaie. Tu valides ta réponse? Cassie, est-ce que tu valides ta réponse? C'est une question déterminante pour toi, Cassie. Cassie, tu es venu en cravate. Tu es très bien habillé, Cassie. Peut-être que tu es en train de pouvoir être le champion pour aller déjà en Afrique du Sud. Cassie, le pasteur Christ t'attend. Cassie, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est ça? Tu valides? Valide. Tu valides? Tu valides? Tu dis encore? Je valide. C'est une très bonne réponse, Cassie. Très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Félicitations, c'est une très bonne réponse. Et je pose la question à Madame Kofi dans la 4e série. Voici la question. Nous cherchons un nom. Madame Kofi, concentration, nous cherchons un nom. Quel homme est-il décrit dans la Bible comme étant de petite taille? Nous cherchons un nom. Quel homme est-il décrit dans la Bible comme étant de petite taille? C'est un homme très connu. Et moi, je l'aime bien. Réponse, Madame Kofi. Zaché. Zaché, c'est une bonne réponse. Félicitations, il s'agit de Zaché. Et qu'est-ce que Zaché a fait? Téléspectateurs, nous sommes là pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore pour vouloir voir Jésus passer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est rentré dans sa maison. Il a fait descendre du sycomore. Il est entré dans sa maison. Il a mangé avec Zaché. Il a mangé avec Zaché. Et c'était une belle expérience pour lui. Et Zaché a changé de vie. Pour la première fois, il a fait des cadeaux aux pauvres, n'est-ce pas? Il s'est repenti. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est sûr qu'il y a un changement qui s'opère. Très bonne réponse donc à Madame Kofi et je suis très très content. Nous passons au candidat Yapo. Et voici ta question maintenant. Yapo, es-tu prêt? Oui. Yapo, es-tu prêt? Oui. Voici la question. Combien, je dis bien, combien de mois y a-t-il entre Jésus et Jean-Baptiste? Combien de mois y a-t-il entre Jésus et Jean-Baptiste? Réponse. 6 mois. 6 mois. Et c'est une très bonne réponse. 6 mois. Très bonne réponse. La dernière vague dans l'échelle de Jacob, Cassie, on se concentre. Il y va de ton avenir dans cette compétition. Concentration. Et voici la question. Combien de psaumes David a-t-il écrit? Elle est très 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 compréhensible la question. Combien de psaumes David a-t-il écrit? Parce que pour moi, elle n'est pas encore explicite. D'accord, vas-y. Comment veux-tu l'entendre la question? Je veux savoir combien. Est-ce qu'il s'agit des psaumes? Téléspectateurs, vous savez pourquoi Cassie pose toutes ces questions? Parce que la question elle est déterminante pour lui. Parce que alors, s'il gagne, il est champion de ce jour. S'il perd, il y a une possibilité quelque part. Donc il insiste avant de répondre. Mais je sais que tu connais la réponse. Oui. Alors ta question est quoi? On parle de chapitre ou on parle de quoi? Des psaumes écrits par David seulement. Des psaumes écrits par David seulement. David a écrit combien de psaumes enfin? Les livres de psaumes, qui l'a écrit? Il y a David. Ce n'est pas seulement David qui écrit. Qui d'autre?
Il y a Assa. Qui d'autre? Il n'est pas tous les noms. Je pose la question. Alors maintenant, combien de psaumes David a-t-il écrit? C'est que tu connais donc les réponses. Les psaumes écrits par David Sont au nombre 2. sont au nombre de 79. 79. Es-tu sûr de ça? Cassie, es-tu sûr de ça? Es-tu sûr de ça? On valide? On valide? S'il s'agit des psaumes écrits par David seulement, oui, il peut valider 76, 77. Ici, il s'agit des psaumes écrits par Massieta, par Cassie, ça fait combien? C'est une mauvaise réponse. Tu prendras la peine de compter et de lire après. Ça te fera 150. C'est le livre des psaumes. Oui. 150. Et quand tu dis que le psaume a été écrit par celui-ci, par celui-là, va relire et vérifie, tu comprendras que David a écrit 150 psaumes. Ce sont des recherches. Hein? Madame Kofi, ne faites pas l'erreur de penser à autre personne que celui à qui on pose la question. Votre question concerne également ce même roi, David. Voici la question. Quel rang occupe David dans la lignée royale d'Israël? Attention, attention. Quel rang occupe David dans la lignée royale d'Israël? Attention. Réfléchissez très bien. Réponse. Lignée royale d'Israël. Oui. Quel est le rang qu'occupe David dans la lignée royale d'Israël? Réponse. Wow. Réponse. Le deuxième roi. Répondez-moi correctement. Alors, quel rang occupe David dans la lignée royale d'Israël? Le deuxième roi d'Israël. Le rang, il est le deuxième roi. Donc c'est le deuxième. C'est bien cela. Madame Kofi, est-ce que vous êtes sûre? Parce que c'est très important. Oui, Très sûr. Oui. Dites je valide. je valide. Dites je valide. Je valide. C'est une très bonne réponse. Félicitations. C'est une très bonne réponse. Oh Yapo, il s'agit de toi maintenant. Qui c'est? Voici ta question Yapo. Avant qu'Isaac ne naisse, qui était le prétendu héritier d'Abraham? Avant qu'Isaac ne naisse, qui était le prétendu héritier d'Abraham? Réponse. Yapo. Connaissons tous l'histoire d'Abraham. Avant que Dieu ne lui accorde Isaac, qui était censé être l'héritier? Question piège. Faites attention. Réponse, Yapo. Il s'agit de... Élisée de Damas. Il s'agit de... Élisée de Damas. Et c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse pour les spectateurs. C'est ici que prend fin la séquence de l'échelle de Jacob et je pense que les décomptes vont nous donner les résultats et nous revenons juste après pour connaître le gagnant qui nous accompagnera pour la suite. Maintenant. Nous sommes de retour sur le spectateur et je pense que le résultat s'affiche sur votre écran. Nous pouvons donc constater que le caïman numéro 12, Yapo, est notre gagnant de ce jour. Nous allons l'ovationner et nous l'ovationner ensemble. Félicitations à toi, félicitations Yapo, et tu es le gagnant. Je sais que Cassie n'a pas démérité. Madame Kofi n'a pas du tout démérité, les questions étaient assez
assez relevé, mais vous avez fait l'effort de bien répondre, téléspectateurs, chez vous également. Alors Yapo, tu as le choix. En ce moment, tu as le choix, le compte à rebours, qui te donne la possibilité de poursuivre avec moi pour une série de 10 questions en 60 secondes. Tu vas sécuriser donc ta place du champion des champions pour la grande finale, pour ce grand voyage en Afrique du Sud. Tu pourrais également me dire, Massita, je m'arrête là. Je m'arrête là, tout simplement parce que Yapo, si tu échoues à une question dans la série des 10 questions, c'est ton numéro 2, c'est-à-dire Cassie, qui va partir et qui sera le grand champion. Et toi, tu vas perdre ta place. Au cas contraire, si tu réussis, tu attends les autres pour la grande finale. Je sais que ce compte à rebours peut t'ouvrir les portes comme te fermer des portes. Tu as 3 secondes pour me dire si tu continues ou pas. Yapo. Je préfère jouer la finale, c'est mieux. Yapo me répond qu'il préfère jouer la finale. Cela sous-entend qu'il décline mon offre. Le compte à rebours ne se fera pas encore ce jour, téléspectateurs, mais nous avons été ravis, heureux de vous savoir nombreux suivant cette émission. Les candidats qui nous ont accompagnés étaient formidables. On espère les retrouver très très prochainement pour la manche des seconds et pour la manche des premiers, c'est-à-dire les finalistes. Et qui dis-je, Madame Kofi, nous t'aimons parce que tu as été la seule femme et tu nous as démontré que tu connaissais également la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Téléspectateurs, chez vous, faites toujours l'effort de lire la Bible, de la connaître, de la maîtriser et de la méditer. Nous avons été comblés de vous servir. N'oublions pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV de Blessing Channel. Je suis Massita Jerry Prince. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.